Salut! J'ai pas trop envie de faire cette vidéo. C'est pas vraiment pas trop envie. Ça fait longtemps que j'hésite à la faire. Ouais, on va dire ça comme ça. Ça fait longtemps que j'hésite à la faire. Parce que c'est assez compliqué. Je suis pas quelqu'un qui aime bien parler de soi comme ça. De dire un peu mon passé, me raconter ma vie. En fait, c'est pas un truc qui me passionne. D'ailleurs, si on regarde bien, à part quelques petits exemples dans mes vidéos, je parle très peu de moi. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter concrètement mon histoire. Vous expliquer pas vraiment pourquoi j'ai ce handicap, mais parler un peu de mon rapport avec mon handicap, on va dire. Et de tout le parcours qu'il y a avec ça, de tout ça. C'est parti. On est donc le 8 octobre 1991. Dans la nuit, mes deux parents vont donc à l'hôpital pour la naissance de leur petite fille, Justine, qui sera donc qui aurait donc été leur premier enfant. L'accouchement se passe, etc. Je vous passe les détails. Et là, il se trouve que Justine n'est pas Justine. Et Justine a un bras en moins. Et Justine, c'est donc moi, puisque Flavien, hein, salut. Tout le monde est très surpris, le médecin est très surpris, et le médecin a une toute première phrase qui sera: vous en faites pas, on va couper ça propre pour que ce soit bien net. Je vous laisse deviner que mon père n'a pas trop apprécié cette phrase et a foutu directement le médecin dehors de la chambre. Voilà. Donc voilà, ça démarre plutôt pas trop mal. Se trouve, parce que j'ai plusieurs frères et sœurs, que ce médecin en question, d'ailleurs, sera aussi le médecin qui, à la base, était désigné pour donner naissance à mon petit frère, juste après, donc un an après, un peu plus d'un an après. Et étrangement a fait demi-tour, voyant mon père dans la chambre d'hôpital. On se demande pas pourquoi. Passons. Et donc, suite à tout ça, en fait, mes parents ne connaissent pas du tout ce que c'est qu'une agénésie, qui est donc la malformation que j'ai. J'ai même une agénésie qui est un petit peu spécifique, puisque c'est une agénésie de type phocomélie, voilà, qui tire son nom du phoque. Voilà, du phoque, l'animal, là, ce truc-là. Euh, voilà, ils ne savent pas du tout pourquoi, comment, etc. Et malgré pas mal de recherches, y compris de mon côté pendant un certain temps, puis j'ai un petit peu laissé tomber. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que la génésie a lieu, que les enfants ont des malformations du bras, des jambes, puisqu'il y en a aussi aux jambes, au niveau des dents, des gencives, de l'estomac, de l'intestin. Voilà. Tout ça, on ne sait pas pourquoi ni comment. Et je ne sais pas si on peut dire qu'on ne saura jamais, mais potentiellement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, je suis une petite parenthèse dans mon histoire. Il y a quelques années maintenant, on avait beaucoup parlé de l'affaire des bébés Sandra. On a même d'ailleurs parlé l'année dernière. Et beaucoup de questions s'étaient posées à propos des, comment dire, des OGM, de tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas plus de réponses. Les associations continuent de se battre à longueur de temps à propos de ça. La CDA, par exemple, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais à côté de ça, on sait absolument pas. On sait absolument pas pourquoi ni comment. Voilà, je referme cette parenthèse. Et donc, je grandis avec des frères et sœurs, comme vous avez compris. Un petit frère dans un premier temps, avec un an et demi d'écart, un an et demi d'écart avec moi, puis une petite sœur qui a quasiment 3 ans d'écart avec moi. Pas tout à fait. Et justement, à l'âge de 3 ans, le Toubib qui nous suivait à l'époque, et à son âme, euh, dit clairement à mes parents en fait que je suis dépressif. Faites ce que vous voulez de cette information. À l'âge de 3 ans, donc j'étais déjà dépressif. Enfin déjà. Techniquement aujourd'hui ça a l'air d'aller mieux, je sais pas exactement, hein, j'ai jamais en fait eu de suivi psy par rapport à ça. Parce que
Je sais pas, j'ai jamais trop ressenti le besoin, sauf quelques brèves périodes de ma vie, mais sinon, de manière générale, j'ai jamais trop été suivi pour ça, j'ai jamais eu de traitement, ni quoi que ce soit. Se passe ensuite la partie hôpital. Et ça, c'est un très gros chapitre de ma vie, puisque bah, c'est arrivé en fait au moment où je rentrais plus ou moins à l'école et où ça commence à être un petit peu important, on va dire, à l'école. C'est le moment où on apprend à lire, tout ça. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de retard à l'école, malgré que j'ai passé bah, de l'âge de 6 à 10 ans beaucoup de temps à l'hôpital, faire des opérations, pour essayer de corriger mon bras d'ailleurs, qui à la base avait 5 doigts. Oui, quand je suis né, il avait 5 doigts. Et il se trouve qu'il y en avait un, le pouce, qui était en fait paralysé et qui risquait de paralyser le reste de la main. Ce qui fait que bah, forcément on a dû l'enlever. Voilà. L'une des opérations, je crois que j'en ai eu 6 au total des opérations au niveau du bras. On en rajoute une à la jambe, mais c'est une autre parenthèse. Pour moi, je vais la faire tout de suite. Dans l'une de ces opérations, j'ai dû avoir un morceau du péroné qui a été sectionné du coup ici pour être greffé au niveau de mon bras puisqu'il manquait les os à l'intérieur du bras. Voilà, concrètement, on va faire vite. Et pour essayer du coup de faire prendre un greffon, puisque c'est comme ça qu'on appelle en fait un morceau de greffe qu'on vient implanter à un endroit, c'est un greffon pour qu'il puisse se développer et essayer de prendre. Spoiler, ça n'a pas marché. Suite à ça, mon péroné s'est mal refixé en fait en repoussant, s'est mal refixé au niveau de ma cheville, donc j'ai dû être opéré par rapport au niveau du péroné. Enfin, les hôpitaux et moi, ça a toujours été une grande histoire, et je pense que ça restera comme ça pendant un moment, même si aujourd'hui ça va mieux, ce qui est cool. Hein. Donc de 6 à 10 ans, en fait, je me retrouve à faire beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, très loin de chez moi, à Paris, et moi je suis dans le nord-est de la France à ce moment-là. Au moment où la scolarité commence à être assez importante, où je commence à avoir mes premiers amis, que d'ailleurs certains j'ai toujours, hein, d'ailleurs, c'est ce qui est plutôt fun d'ailleurs pour le coup. Et se passent toutes ces opérations qui au final me font beaucoup de douleur. Je me souviens que mes parents me disaient justement à l'époque, bah, ça me donnait beaucoup de douleur, j'ai pas de souvenir, très franchement. Le cerveau a ça de bien foutu, c'est que ce genre de choses, on les oublie. C'est plutôt bien. C'est un peu chiant parfois bah, quand on essaie de se remémorer tout ça pour essayer de le raconter. Donc, désolé. Hein. Mais ouais, ce qui est plutôt bien foutu, c'est quand on est gamin et qu'on a des trucs comme ça qui peuvent nous traumatiser peut-être. On s'en souvient pas. La seule chose que je me souviens, c'est que je déteste les perfusions. Je déteste ça et j'en avais arraché une avec les dents, notamment. Ça, c'est un de ces seuls trucs que je me souviens. Et je me souviens aussi que j'en mets beaucoup du fait de l'anesthésie. Ça, par contre, beaucoup. Et d'ailleurs, c'est à ce moment, on va faire une parenthèse jeu vidéo incroyable dans cette histoire, c'est à ce moment que justement, je commence à rencontrer mes premières consoles, mes premiers moments de jeu. Parce que bah, beaucoup de temps dans un hôpital fait qu'il faut que tu t'occupes. Hein. Parce que quand t'es réveillé, il faut quand même qu'on t'occupe. Parce que rester allongé dans un lit à rien faire, quand t'es un enfant, que t'as entre 6 et 10 ans, au bout d'un moment, il va se passer un truc. Et c'est à ce moment-là que ma marraine était venue, je sais plus si c'était la Mega Drive, il me semble que c'était la Mega Drive à l'époque. Elle était venue avec la Mega Drive. Oui, bien sûr que c'est la Mega Drive, bien sûr que c'est la Mega Drive. C'est la Mega Drive puisque, je me souviens de ça, puisque c'était le jeu Power Rangers, le film. Elle était venue avec ce jeu-là que j'ai poncé quand j'étais à l'hôpital. Puis ensuite, sur la Mega Drive, ma famille nous a offert beaucoup de jeux, Ayrton Senna, Aladdin, les Schtroumpfs, enfin énormément de jeux sur la Mega Drive qui restera ma première console de souvenir, notamment à cause de l'hôpital et de son fameux stick arcade qui était plutôt bien foutu pour moi pour jouer en fait, qui était carrément cool en fait, il faut le dire. Passé en fait cette période jusqu'à 10 ans, ensuite arrive le collège qui est un moment qui est toujours un petit peu compliqué et c'est souvent ce que je dis en fait à des familles qui ont des enfants de ces âges-là, c'est le moment où il faut peut-être le plus de suivi parce que moi ça a été le moment le plus dur. Pourquoi? Pour l'aspect social. Parce que à ce moment-là, on commence à vraiment ressentir qu'on est très différent des autres enfants. Au début, on ne le comprend pas trop. Un petit peu, moi je posais très peu de questions. J'ai dû poser ça quand j'étais tout petit, parce que je voyais que j'étais différent, mais après, ça allait, j'étais dans un milieu qui était plutôt bien. On est une famille qui est pas aisée, donc on est une famille modeste, mais à côté de ça,
j'avais un entourage qui était cool, j'avais des amis qui étaient très cool par rapport à ça, enfin voilà, ils ont jamais fait de différence avec moi, ma famille non plus, enfin, ça allait quoi. J'étais vraiment comme un enfant normal. Je mets d'énormes guillemets parce que là, c'est plus, voilà. J'étais comme un enfant normal dans une famille normale avec des frères et sœurs, donc il n'y avait pas de différence entre guillemets. À part que forcément, bah, je demandais plus d'attention bah, quand je devais aller à l'hôpital, etc. Bref. Mais arrivé au collège, bah, c'est là que tout commence un petit peu à changer, puisque bah, on est plus grand, c'est la préadolescence, ou voire l'adolescence pour certains. Bon, t'es con, c'est lâche con, hein, faut dire ce qui est, et du coup, forcément, là, t'as des réflexions très cons. Et quand t'arrives pas à te faire une place, bah, c'est très difficile, en fait, de pouvoir parler, Tu sais pas à quel moment t'es en confiance, tu sais pas en qui tu peux avoir confiance, tu remets tout en question, énormément de choses, par rapport à toi, par rapport à d'autres personnes. T'as confiance en personne, en fait, pour le coup, quoi, à cet âge-là. Et j'en ai des souvenirs très douloureux parce que bah, j'avais du mal, vraiment du mal avec beaucoup de gens. Et pour le coup, des amis de cette époque-là, j'en ai très peu, j'en ai pour pas dire pas du tout. J'ai encore des connaissances que je croise un petit peu, mais j'ai pas gardé de contact avec des gens de ces époques-là parce que bah tu peux pas. C'est une époque sur laquelle j'avais pas d'affinité très forte avec des gens, je pouvais pas m'attacher. Parce que déjà, je savais pas où était ma place un peu, je me sentais un peu perdu, je voulais, c'est ce qui est normal en fait, c'est l'adolescence, mais dites-vous qu'en fait, dans une situation d'adolescence où déjà un enfant de base, un enfant normalement constitué, on va dire, est un peu perdu, vous lui rajoutez un handicap sur le fait il va se remettre en question au niveau de sa personne, c'est très compliqué, c'est juste ultra compliqué. Arrive le lycée, adolescence, début de l'âge adulte. Non, bah là pour le coup, en fait, j'ai été l'adolescent basique en fait, des petites conneries, des histoires amoureuses, tout ça. Pour le coup, non. Là, justement, c'est le moment où j'ai commencé à pouvoir me recentrer un peu sur moi. Mais aussi, c'est ce moment où j'ai commencé à avoir mes débuts de douleur. Parce qu'un truc dont je parle jamais, euh, en tout cas que je vous ai jamais du tout dit en vidéo, c'est que j'ai des douleurs tous les jours. Absolument tous les jours. Qui viennent de contractures, en fait, qui viennent du fait que j'utilise pas ou peu mon bras et mal. Et en fait, ça demande de la kiné, ça demande des exercices que je fais pas. Et d'ailleurs, les exercices n'ont jamais vraiment marché, parce que même quand j'ai essayé, bah, j'ai quand même mal. J'ai même mal dans les jambes. La kiné, je prends pas le temps de le faire et c'est assez coûteux en plus, puisque bah, même si c'est en partie remboursé, voire totalement remboursé parfois, bah, c'est assez compliqué. Ça prend beaucoup de temps et du coup je le fais pas. C'est pas bien. Ça soulage un peu, mais même à l'époque où j'en faisais énormément, bah ça m'empêchait pas d'avoir mal quand même. Et du coup, c'est à cette période-là que bah, justement j'ai commencé à vraiment découvrir ce que c'est que la douleur tous les jours. Ce qui n'est pas un truc fun. Même si on s'habitue, malheureusement, c'est quelque chose qui change en fait. Et là, on revient un petit peu au sujet de la dépression. C'est quelque chose qui va vous ronger. La douleur tous les jours, c'est quelque chose qui vous ronge. En fait, vous le voyez souvent avec les personnes âgées qui ont des problèmes de dos, des problèmes au bras, des problèmes d'articulation, de l'arthrose, des choses comme ça. Des personnes qui ont des douleurs tous les jours et c'est des personnes qui en deviennent aigries, très vite énervées. Et pour le coup, bah, c'est un peu mon cas, enfin, parfois. Quand il y a quelque chose qui va pas, parfois ça peut être rien, mais avec ce genre de truc derrière, ça vient vous piquer en fait. Et du coup, c'est compliqué. Ça, sur ça, c'est très compliqué. Bref, du coup, début de l'âge adulte, donc en vrai, tout va plutôt bien. J'ai juste redoublé ma seconde. Mais ça n'avait rien à voir, hein, c'était juste le fait d'être adolescent un peu con, faire des petites conneries, etc. Rien à voir avec mon handicap par rapport à ça. J'ai eu mon permis à 18 ans, du premier coup, pas de problème. Mon bac, pareil. Enfin, sur ça, en fait, j'ai jamais eu trop de soucis. Puis ensuite, je suis devenu quelqu'un de très sociable, avec des facilités à parler. J'ai fait du théâtre, ce qui aide beaucoup. Et j'étais pas spécialement mauvais d'ailleurs. Toujours un très gros rapport avec le jeu vidéo, puisque je jouais beaucoup, 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 beaucoup.
Non pas que j'avais du mal à me faire des amis et que du coup je me renfermais, parce que globalement ça allait au lycée, j'étais quelqu'un qui avait pas trop de mal à aller vers les gens. Mais non, je continuais juste des messages de vidéo parce que bah, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu accompagné pendant pas mal de temps. Et forcément, du coup, bah, il y a un lien qui se crée, quoi. C'est un peu con, mais t'as un lien qui se crée avec ce genre d'univers. Ça te crée une passion, un, un échappatoire. Même si c'est pas un échappatoire, ça te crée quelque chose pour lequel tu te focalises, qui t'intéresse. En fait, c'est tout bête, mais la lecture, en fait. Pourquoi est-ce que les gens aiment la lecture? Parce qu'ils lisent. C'est ultra con, en fait, ce que je viens de dire, mais c'est une vérité éternelle. Pourquoi les gens aiment lire? Parce qu'ils lisent. Si jamais ils n'avaient pas lu, ils ne sauraient pas qu'ils aiment ça. C'est comme le chocolat. Si demain, tu n'as jamais mangé de chocolat, bah, tu sais pas si tu aimes ça. Logique. Juste ultra logique, en fait. J'ai continué d'avoir un gros rapport aux jeux vidéo, j'ai continué de beaucoup jouer, euh, à m'améliorer sur certains jeux, à continuer comme ça enfin, pendant un long moment. Puis je suis allé faire des études que j'ai foirées, des études de droit. Euh, j'ai tenté 2 fois ma première année, ça s'est mal passé les 2 fois. La première c'était catastrophique, la deuxième c'est pas passé si loin, mais bon, ça me montre bien que j'aurais pas pu aller plus loin parce que ça aurait été encore plus compliqué après. Et je suis parti faire des études classiques dans le commerce. Puis, premier boulot en sortant littéralement de mes études. Évolution professionnelle classique, correcte, là-dessus, pas de problème. Et récemment, je me suis même marié, comme quoi tout est possible en fait. C'est d'ailleurs, hop, voilà, tout est absolument possible. Il y a pas de raison particulière de se dire si un enfant regarde cette vidéo, un enfant, même un adolescent regarde cette vidéo, en fait, c'est même si c'est pas simple, clairement c'est pas simple. Franchement, je vais pas vous dire, ah, t'inquiète, ça se passera ultra bien, tranquille, tu peux y aller les yeux fermés. Non, il faut trimer en fait, hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat sans travail en fait. C'est juste ultra con comme phrase, ça fait ultra boomer en fait, mais non, tu vas en chier. Tu vas en chier. Par contre, c'est largement possible. Pour tout, pour absolument tout. Tu peux tout faire. C'est juste la règle en fait. Tu peux juste tout faire. Et c'est quelque chose que j'ai continué de me dire, c'est je peux tout faire. C'est juste à moi de me donner les moyens de le faire. Voilà, du coup, ben, j'avais pas ultra prévu de la faire maintenant, cette vidéo à la base. J'avais posté ça sur Twitter, si vous ne me suivez pas sur Twitter, pouf. Non, c'est par là, pardon, c'est par là, c'est par là. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais je voulais poster une vidéo de ce genre pour les 1000 abonnés et les 4 ans de la chaîne. Les 4 ans de la chaîne, bah, c'est passé. Les 1000 abonnés, c'est pas encore passé. Voilà, du coup, j'ai fait un entre-deux. Ça tombe là. C'est comme un petit peu une FAQ, sauf que c'est moi qui fais les questions et puis je vous raconte beaucoup de choses dans beaucoup de détails. Mais ouais, voilà, au moins là, j'en ai pas beaucoup. J'avais pas plus développé que ça, même si on m'avait déjà posé des questions dans des interviews qui étaient sorties dans différents médias, dans des choses comme ça. Je. Non, j'avais pas la foi d'aller au bout du sujet. Mais là, non, je sais pas, je sentais ça important. Parce que on se fait beaucoup d'idées reçues en fait sur les gens. Et pas du tout. Absolument pas. Donc après, par contre, il faut avoir en tête que forcément, bah, la meilleure solution. Enfin, moi j'ai eu la chance aussi d'être assez bien accompagné par certaines personnes de ma famille. Chose qui n'est pas le cas de certaines personnes en fait. Il y a ça aussi qu'il faut voir, c'est que le handicap, c'est quelque chose que si vous affrontez seul, c'est quelque chose qui va, un, vous faire grandir très vite, ça il y a des chances, ouais, c'est sûr. Par contre, ça va être ultra compliqué. C'est quelque chose qu'on peut pas affronter tout seul parce qu'on n'est pas prêt en fait. Il n'y a pas de le handicap pour les nuls quoi. Ça existe, enfin si, ça existe peut-être. J'ai pas vu le bouquin en question, voilà. Mais il n'y a pas de, on vous livre pas votre handicap avec une notice en disant tiens garçon, c'est pour toi, c'est par là, tu peux y aller. Non, ça marche pas comme ça. Du coup non, pour le coup, j'ai eu de la chance d'avoir une personne à mes côtés, que je remercie énormément d'ailleurs, et qui se reconnaîtront. Et ceux qui penseront se reconnaître parfois n'auront peut-être rien compris. Là-dessus, ben, je vous laisse. Ciao et à tout bientôt, puisque c'était un petit peu une introduction à quelque chose, à une série de vidéos qui vont être un peu plus centrées sur moi. Je mets d'énormes guillemets partout parce que ben,
Vous verrez vite, vous verrez très vite. Ciao.